Je suis donc directeur général adjoint des ressources à la ville d'Olivet. Je suis un ancien étudiant de la faculté de droit d'Orléans. Je suis sorti en 1996 avec une maîtrise en droit, politique de l'habitat essentiellement. Et j'ai commencé ma carrière à l'agence d'urbanisme de l'agglo orléanaise avant d'intégrer le milieu des collectivités locales, la ville d'Orléans, la ville de Saint-Blanc-la-Ruelle et la ville d'Olivet maintenant. Donc de partager effectivement mon expérience sur la conduite de projets urbains, projets d'aménagement, de renouvellement urbain, mais également projets de mandat pour la conception de services publics, la construction de bâtiments. Donc c'est vraiment intéressant de faire profiter les étudiants de cette expérience et puis de la formaliser par des cas pratiques, puisqu'ils sont eux-mêmes en apprentissage dans des collectivités. C'est qu'est-ce que l'on peut faire comme parcours? Est-ce qu'on se spécialise? Est-ce qu'on est sur des services supports, c'est-à-dire les ressources humaines, les finances, et puis également en fonction de taille de collectivité, est-ce qu'on va pouvoir avoir des activités d'expertise, ce qui est vrai dans de grosses collectivités, ou des activités plus polyvalentes, ce qui est vrai dans des plus petites collectivités. C'est un apport effectivement pour les étudiants. J'espère que ça va leur permettre en tout cas de choisir. L'apprentissage, ça leur donne aussi une ouverture sur leur métier. Ils vont être en poste dans quelques mois, ils vont être des collègues finalement dans quelques mois. C'est assez intéressant de voir que finalement je commence l'année universitaire avec des étudiants, mais que je vais la terminer avec des collègues. Parce qu'ils vont passer le concours d'attaché pour certains, où ils vont travailler dans des collectivités, sans doute sur l'agglo ou au département avec la région, et je les reverrai comme je revois des anciens étudiants des années précédentes. Quentin Miquel, donc je suis diplômé du Master 2 Management public local, promotion 2011-2012. J'ai effectué mon apprentissage au sein de la direction générale de la ville d'Ingré. Donc une commune de 8200 habitants, et maintenant je suis directeur général des services de la commune de Sainty, où j'étais dans le Master 2, où j'étais dans le groupe qui organisait le petit déjeuner de rencontre avec les anciens, donc j'avais eu la chance de l'organiser. C'est déjà un temps d'échange très intéressant, et maintenant j'y participe en tant que professionnel, donc c'est vraiment un moment privilégié. C'est un vrai plaisir de pouvoir aider à notre manière les étudiants qui se posent encore pas mal de questions sur leur orientation professionnelle et sur les vertus de l'apprentissage au sein du master. Donc ça apporte la concrétisation de toute la théorie qu'on peut voir dans le master. Ça apporte des contacts, ça apporte une véritable découverte, un véritable ancrage dans le monde professionnel, dans l'environnement professionnel. Et ça, c'est vraiment déterminant. On voit vraiment la différence entre un étudiant qui a fait un apprentissage en Master 2 et celui qui n'en a pas fait. C'est vraiment un atout également quand on cherche un poste à la sortie du Master. On est regardé différemment quand on a déjà une année d'apprentissage derrière soi ou quand on n'a pas eu la chance d'en avoir. Gonzalez, responsable administratif et financier de la direction de l'éducation de la ville d'Orléans. Master 2 MPL 2004-2005, donc il y a 10 ans. Je l'ai fait en apprentissage au développement économique du Conseil général de Réloir. L'engouement qu'on peut avoir de travailler dans les collectivités territoriales et toutes les opportunités, la diversification des métiers, la professionnalisation des métiers, et pouvoir justement un peu répondre à toutes les questions, notamment alors sur effectivement l'intérêt de l'apprentissage, mais aussi sur tout le volet passer le concours, pas passer le concours, rester contractuel ou pas, et après la partie multiplicité des métiers. Savoir qu'on n'est pas cantonné à un métier et de pouvoir justement leur dire qu'il y a tout un panel dans la territoriale qui est super intéressante, dans lequel on peut évoluer. Et après les questions, c'est aussi justement par rapport au concours, puisque maintenant effectivement il y a de plus en plus de contractuels dans la fonction publique, donc savoir si ça a une utilité ou pas. Donc ça, c'est ce genre de questions. Et puis après les différents métiers, puisque effectivement le panel étant important, de savoir si on doit se spécialiser dès l'apprentissage ou on peut trouver des métiers un peu plus polyvalents dès le départ. Donc voilà, différentes perspectives. Avec l'histoire de la mutualisation, le but c'est de monter en compétence les pôles administratifs et financiers et de faire en sorte d'avoir des plus gros pôles au niveau des DGA et non plus au niveau des directions. C'est ce qui est le plus valorisant de toute façon sur le CV, c'est d'avoir son master, mais avec le plus de l'apprentissage, il n'y a rien à dire. Deux CV à comparer,
Quelqu'un qui a un peu de métier, déjà une connaissance un peu des différentes professions et des réseaux qui peuvent en découler, c'est toujours super valorisant par rapport à l'employeur qui va effectivement recevoir le CV. Donc, et puis ça permet d'avoir aussi une prise de confiance de l'étudiant qui a déjà, ayant une première expérience professionnelle, quand il sera en poste effectif, d'avoir un peu quelques automatismes qu'il n'aurait pas eu s'il sortait tout juste des études. C'est une organisation en groupe projet pour permettre de contacter des intervenants qui sont des anciens de notre master DMPL. On pensait que c'était plus intéressant de contacter d'anciens étudiants de l'université pour montrer justement les débouchés offertes par l'université aux étudiants. Les étudiants ont réussi à poser des questions, à porter un intérêt vraiment au métier des étudiants. Et ce que je pense les étudiants ont beaucoup aimé, c'est que ce soit des anciens étudiants du master. Donc il y avait vraiment ce côté, ils ont fait le même master que nous, maintenant ils sont professionnels. Donc il y a un intérêt beaucoup plus important quand on sait le même master, quand on sait de quoi on parle. Ça touchait différentes tailles de collectivités et même de métiers. Les professionnels sont toujours très enthousiastes de venir parler de leur parcours post-master 2 DMPL. Après, les étudiants, parfois ils n'osent pas, mais il ne faut pas hésiter à aller vers eux. C'est un premier pas vers d'autres petits déjeuners qui seront sûrement très porteurs aussi.